Depuis que je suis tout petit, j'ai tendance à essayer de m'échapper de la réalité, à rester dans mon monde. C'était d'abord en inventant des histoires, en lisant des livres, en regardant des films, puis à l'âge de 9 ans, j'ai découvert les comics grâce à mon père, et ensuite sont venus les animés, les mangas et les jeux vidéo. Passer du temps à lire, à regarder la télé ou à jouer aux jeux, ça a toujours été un bon moyen pour moi de faire marcher mon imagination, de rêver et surtout de passer un bon moment. C'est vers mes 11 ans que j'ouvre Photoshop pour la première fois, que je fais mes premières vidéos YouTube et que j'essaye pour la première fois de développer des petits jeux vidéo. Et je me suis rapidement rendu compte que créer des choses moi-même, ça me permettait d'échapper à pas mal de la frustration que j'avais à consommer le contenu des autres. Par exemple, la déception qu'on ressent quand la fin d'un livre est mauvaise à notre goût, ou la tristesse quand un animé qu'on aime bien n'aura jamais de suite. Et bien sûr, à ce moment-là, j'expérimente aussi les côtés négatifs de la création, par exemple mes premières critiques négatives, mes problèmes de perfectionnisme et la peur de publier ces créations. Mais malgré ça, j'ai rapidement pris conscience que créer était quelque chose d'essentiel pour moi, et ce bien avant mes 11 ans. Au fil des années, j'ai essayé beaucoup de médiums, de la vidéo au dessin, mais le logiciel qui ne m'a jamais quitté depuis mon premier détourage, c'est Photoshop. Ça fait plus de 6 ans et demi que j'utilise Photoshop et j'ai toujours eu l'impression que c'était le médium qui me limitait le moins. La manière dont on peut créer tout ce qu'on peut imaginer en seulement quelques heures avec Photoshop est juste incroyable. Mais le moment où Photoshop m'a vraiment aidé, c'était dans une période qui a été difficile pour tout le monde. C'est le confinement. À ce moment-là, le projet qui m'avait porté pendant au moins un an vient tout juste d'être reporté à une date indéfinie et on vient d'entrer en confinement pour une durée qui est elle aussi indéfinie. À ce moment-là, ça va pas très fort mentalement et j'ai besoin de rapidement me trouver un nouveau projet auquel m'accrocher. C'est comme ça que je me suis dit que j'allais faire un photomontage par jour et le poster sur Instagram. Je me levais le matin, je prenais des photos et ensuite je faisais mon montage. J'ai fait ça pendant un petit moment et ensuite j'ai eu envie d'apprendre à faire un petit peu plus avec Photoshop. C'est aussi pas très longtemps après ça que j'ai recommencé à faire des vidéos sur YouTube, il y a plus d'un an maintenant. Et justement dans pas mal de ces vidéos j'utilisais aussi Photoshop pour faire des mock-ups, des photomontages, ou un peu n'importe quelle création qui me passait par la tête. C'est encore un petit peu après, à l'été 2020, que je commence réellement à m'intéresser au photobashing, ou en tout cas à ce moment-là que je commence à développer les compétences nécessaires pour faire un photobashing réussi. Je savais que ça existait depuis quelques années, mais j'avais jamais eu le niveau pour faire quoi que ce soit qui soit acceptable pour moi. Et je pense que c'est quand j'ai commencé à faire du photobashing que de nouvelles possibilités sur Photoshop se sont ouvertes à moi et que j'ai réalisé encore plus le potentiel de Photoshop. J'en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'appelle « Créer votre monde avec Photoshop ». Vous pouvez aller le voir en cliquant sur la petite fiche juste ici, ou peut-être ici, ou alors dans le lien dans la description. Mais comme je disais dans cette vidéo, pour moi les possibilités avec Photoshop sont infinies. J'ai commencé le montage vidéo à peu près en même temps que j'ai commencé Photoshop, donc il y a déjà plus de 6 ans, et pourtant Photoshop a toujours été le logiciel dans lequel je me suis senti le plus à l'aise. Par rapport à Premiere Pro, à After Effects ou à Illustrator, mais je m'y sens aussi plus à l'aise que sur un support papier pour dessiner par exemple. Honnêtement, quand j'utilise Photoshop, je me sens à la maison. Je sais où sont les outils, je connais tous les raccourcis clavier et j'ai jamais l'impression qu'il y ait quoi que ce soit qui se mette en travers de mon chemin. Je peux penser à quelque chose et directement le créer, mais toutes les étapes de la création sont tellement marrantes que ça me fait adorer faire du montage sur Photoshop. Et cette vidéo, c'est une bonne occasion pour moi de vous parler de ma deuxième chaîne où il y aura des vidéos Photoshop en anglais. Ça sera principalement des speed art avec peut-être quelques explications de temps en temps. Et d'ailleurs, pas longtemps après cette vidéo, je sortirai le speed art d'une de mes créations sur le thème de Batman. Je suis pas encore sûr s'il y aura un emploi de temps d'upload régulier, mais en tout cas c'est un endroit qui va me permettre de regrouper mes créations sur Photoshop et aussi à m'entraîner pour le photobashing. Et ça va peut-être aussi me permettre d'avoir une direction un petit peu plus claire avec ma chaîne principale. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, si c'est le cas, vous savez quoi faire, et puis moi je vous laisse avec quelques petits aperçus de futures vidéos.